Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Fares, Yes. ça dit quoi? Bah écoute, ça va. Merci beaucoup pour ton invitation, ça fait plaisir. Merci à toi de l'honorer. Et surtout à Dijon, ça faisait longtemps que je t'ai pas venu. Plein de souvenirs ici. Vas-y, ouais, raconte un peu. Tu m'as dit tout à l'heure que je t'ai Alors, récupéré à la gare. Ouais, des compétitions. Ouais. Donc, quand j'étais jeune en judo, on faisait les championnats de zone. Ok. Moi, je les ai fait 2 fois ici. Bon, je les T'es ai venu pas- gagner ou t'es venu perdre? Ah franchement, je me suis fait disqualifier une fois, c'était bizarre, contre un gars de Dijon en plus. Tu connais les noms? Après, t'es jeune, mais. Non, je connais pas. Ouais. Mais, donc une fois j'avais fait 5e et une fois j'ai été disqualifié. Et après sinon j'ai fait 2 compètes aussi. C'était pareil les zones mais en kickboxing Ok. pour les championnats universitaires, championnat de France universitaire. Et là par contre je les ai gagnés 2 fois. Là, t'es venu claquer des bouches. C'est ça. Ok. Bon, du coup, t'as 23 ans. Yes. T'es combattant à l'UFC. Ouais, T'es combattant à l'UFC. Donc, pour les gens qui connaissent pas, tu fais du MMA. c'est ça le MMA. On resitue un peu, hein, parce qu'on part du principe que tout le monde connaît pas le MMA, tu vois. Ouais. Je crois que ça fait 10 ans que tu fais du MMA. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, hein, c'est ça, hein, je me suis un peu Ouais. renseigné. Ah, c'est bien, hein, tu connais. Donc hein. tu es venu de Lyon. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours de vie, déjà ton parcours de jeunesse un petit peu. Donc pas forcément ton parcours martial tout de suite. Ok. Peut-être juste ton parcours de vie, comment tu as grandi, où tu as grandi. Voilà, un petit peu ton cadre familial, quoi, tu vois, qu'on resitue. Si tu peux nous en parler. Pas de souci. Bah, moi, je suis né à Vénissieux le 21 mars. Ah, t'es né à Vénissieux? Ouais, à Vénissieux. Ok. Ouais. 69200. Voilà, je suis né à Vénissieux le 21 mars 1997, Ok, pour être précis. d'accord, super. J'ai pas l'heure. Après, voilà, jusqu'à mes 5 ans, j'ai vécu à Vénissieux. Après, je suis parti habiter à Givors. Ok, Ma mère, elle vient de Givors, du coup, on est retourné là-bas. Donc, c'est un peu plus paisible, tranquille. ouais. Les gens de Lyon, ils disent c'est la campagne. Ah, c'est vrai que Vénissieux, c'est agité, hein. Ouais, après, c'est une petite commune, Givors. Mais c'est. Bah, j'ai commencé là-bas le sport. Ok. À l'âge de 7 ans, je pense, j'ai commencé comme tout le monde le foot. Mhm. Je fais 2 années de foot. T'as des frères et sœurs? Ouais. Ouais. J'ai 3 frères, une sœur. Ok. T'es quoi, t'es le plus petit? T'es au milieu? Non, il y a un grand, après il y a moi, après il y a un autre, Ok, après il y a ma sœur, Ok. et après il y a un petit qui a 9 ans et qui va avoir 10 ans. d'accord. Ok. On a tous fait du sport. Ouais. Bah, les frérots, ils font tous de la boxe, niveau Ok. professionnel. Niveau professionnel? Niveau Ah, professionnel. j'allais te dire, est-ce que le grand frère, tu le testes en bagarre? Mais non, peut-être pas du coup. Hein. Non, on Non. teste pas. De toute façon, les frérots, on Ah, y a parle le même pas de respect, bagarre. y a le respect. Ça, c'est quand on était petit. Ouais. Mais vraiment, sinon, quand on était petit, ouais, il était vraiment chaud. T'es Le ton grand. frangin, le grand? Ouais, c'était lui le plus fort en boxe, en MMA. Ok. Après, il a arrêté, du coup, voilà, je suis devenu un peu plus fort. C'est toi qui prends la Le suite. flambeau, voilà. Ouais. Donc voilà, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket. J'étais inscrit. C'est vrai que t'as le gabarit, hein. Les Ah. gens ils savent pas, mais tu fais plus d'1m85, je crois. Ouais, un 86, 87, je sais pas Ouais. exactement, Ok. mais c'est ça, ouais. Ah, t'es grand de fou, hein. Pour ma catégorie, ouais, en plus. Ouais. Et puis par rapport à moi aussi, tu vois, tu Non, me mets 10 ça va. cm. Non. Voilà, j'ai fait du basket, ça m'a plu aussi. Et chaque sport que j'ai fait, j'ai évolué. À chaque fois, les entraîneurs ils me disaient, ouais, tu progresses vite et tout. Hmm. Donc je pense que j'avais cette intelligence comme on Motrice. dit, kinesthésique, Ouais, voilà, ouais. motrice. Et le sport, ça m'a toujours plu. Donc j'ai fait du sport aussi à l'école avec l'AS. J'étais Mhm. inscrit chaque mercredi, chaque samedi matin. J'allais au sport à l'AS si j'étais pas inscrit en club, même si j'étais inscrit en club. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé par le full contact. C'est mon beau-père qui nous a initiés, qui m'a inscrit. Il m'a dit, voilà, l'année prochaine, vous allez faire de la boxe. Ma mère ne voulait pas. Hmm. Mais du coup, voilà, on en a fait. Toi, t'étais content ou... Franchement, j'étais content parce que moi, mon père, à moi, il était boxeur pro. D'accord. Voilà, c'est Taïeb Ziam, donc il était boxeur pro. Et ma mère a jamais voulu que je fasse de la boxe. Pour elle, c'était un mauvais exemple par rapport à mon père. Mhm. Mais du coup, après, voilà, l'accepter. Pourquoi un mauvais exemple? Parce que... Bah, elle trouve que c'est violent, tu sais, des trucs comme ça, quoi. Elle aime Il a pas- une belle carrière, ton père en... Ouais, franchement, il a une belle carrière. Il était professionnel en boxe anglaise. Ouais. Il a fait des tournois un peu partout, dans le sud de la France, en Belgique. Il a même fait les championnats de France. Bon, je pense qu'il a jamais été champion de France. Mhm. Quel KT? C'était catégorie comme moi, 70 kilos.
D'accord. 70 kilos, voilà. Après, mon beau-père, lui, il m'a remis bien dedans, dans le full contact. Il en a fait même avec nous. Mhm. Voilà, après, avec mon frère, mon beau-père, on regardait l'UFC à la télé à fond. Et Du coup, là, tu parles de ça il y a 10 ans. ouais, Non. ouais, je regardais les John Jones. Ah, les- c'était John Jones. Bah, à j'ai ton époque, j'ai ouais. connu John Jones quand il a combattu contre Shogun Rua pour la ceinture. Ok, je vois, je vois. Après, voilà, on s'est inscrit à la boxe. Ouais, Après, il y a un club d'MMA qui s'est créé à Givors. ouais. On s'est inscrit. Et là, je m'entraînais tous les jours. Et l'année d'après, on a quitté ce club. Et moi, je faisais la boxe là où j'ai commencé, donc le full contact. Je faisais du judo et du jiu-jitsu brésilien. Sur une semaine, tu tournais d'un truc à l'autre. Voilà, des fois, j'enchaînais 2 par jour. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, je suis parti rejoindre la team Esbiri en 2014. Donc, pour pur devenir, MMA. j'avais 17 ans pour devenir professionnel. Tu t'es dit, je vais là-bas, je veux être pro. Voilà, parce que pour moi, c'est la référence à Lyon. Ouais. En plus, au sein du club, il y avait un club de jiu-jitsu, c'était Icon Lyon. Mhm. Donc, il y avait la team Esbiri et Icon. Donc, je faisais la boxe avec Foued et Mohamed Oumer. Et après, j'allais au jiu-jitsu juste après. C'était dans la même salle, donc pour moi, c'était bien. Après, je repartais. Ça, c'était à Lyon, donc la salle, elle était à Lyon. Mhm. Moi, j'habite Givors. Donc, je prenais le train, je faisais des allers-retours. Je rentrais chez moi, c'était 23h. Tout seul avec ton sac. Voilà, c'est Comme tout. dans les mangas. Voilà, c'est Ouais. ça. Pour ça, des fois, je fais des stories de mon sac, je dis c'est mon meilleur pote. Mais Il m'a accompagné de je sais partout. pas, peut-être tu vas nous le confirmer, mais c'est ça aussi qui fait ta force. Tu vois, c'est que tu sais ce que ça coûte en temps, en investissement, en motivation, en envie. Je prends le train, je reviens. Ouais, Je me suis un peu blessé, un peu fait mal à l'entraînement. Je rentre, tu vois, je pense. Hein, enfin. ouais, c'est ça. Et puis même des fois, je voulais pas payer le train. Du coup, j'avais une carte TCL par rapport au lycée. Ouais. Du coup, je faisais des 1 heure de bus pour aller là-bas et tout. Franchement, même ma mère, elle m'a beaucoup aidé. Quand je finissais les cours à 18h, bah, l'entraînement, il commençait à 18h. Du coup, je quittais les cours 10 minutes avant. Les profs, ils voulaient pas trop que je parte à l'avance. Hmm. Et voilà, je faisais toute la route. J'arrivais en retard à l'entraînement, mais Elle comprenait, ta mère, que tu fasses tout ça. ouais, elle savait que c'était quoi Tu mes bossais en rêves. parallèle à l'école ou... Ouais, bah, j'ai eu mon bac. Là, Ouais, donc t'as pas délaissé les études pour le sport en plus. non, mais après, j'ai un peu galéré, surtout quand je suis rentré à la fac. Ouais. Voilà, j'ai fait le cursus STAPS. Là, j'ai passé les partiels là, il n'y a pas longtemps, Ouais. pour la licence. Donc, je galère pour avoir cette licence. Ouais. Par rapport au combat, Ouais, je mais vais jamais en cours. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis sportif de haut niveau à la fac. Donc, C'est quoi ta Voilà. spé à la... Parce qu'en STAPS, faut choisir une spé. Hein. bah, j'ai pris sport de combat, hein, kickboxing. Ah, mais c'est kickboxing du coup. Ouais, kickboxing. Ouais. Après, sinon, je me suis spécialisé dans l'entraînement sportif. Non, mais je parlais de ta spé sportive parce que moi j'ai fait STAPS et au début j'ai fait judo, après j'ai fait rugby parce que j'aimais pas le prof de judo, mais. Ouais. Et je me demandais si à l'heure actuelle il y avait une section MMA peut-être qui était ouverte dans certains STAPS, mais peut-être pas encore. Hein. Non, c'est général. Généralement, Ouais. c'est sport de combat, préhension, bah, judo, Ouais, lutte. ou lutte, ouais. Ou alors percussion. Et là, il y a tout. Il y a taekwondo, Ouais. des gars de la boxe française, kickboxing. Tu penses que ça va voir le jour la section MMA Peut-être dans 10 ans. Hein, parce que, peut-être avant, non? Tu penses pas? bah, avec crois avec pas que c'est la l'école, suite c'est logique. toujours. Bah, c'est Ouais, une suite logique, mais avec l'école, ça prend toujours du temps. Ouais. Ah, le côté conservateur un peu. Ouais, voilà. Non, nous, on fait de la boxe française. Ouais. On fait pas de kickboxing. Déjà, là, il y a le kickboxing depuis 1 ou 2 ans qui s'est intégré à l'université. Alors qu'avant c'était BF, ouais, c'est vrai. Hein. Avant, c'était que boxe française Ouais. ou boxe anglaise. Là, maintenant, il y a le kickboxing, il y a même le Muay Thai. Donc, c'est déjà Ah, mieux. tu peux choisir soit kick, soit Muay Thai. Ouais, il y a Muay Thai aussi dans il y a Ok. des compétitions de Muay Thai. Ouais. Bien. Après, voilà, ils mettent des plastrons. C'est du pré-combat. Des plastrons carrément. Bah, en France, on a toujours le truc de la sécurité, tu sais. Faut À outrance, je pense, protéger non? T'es pas l'intégrité. d'accord? Hein? C'est à outrance. Ouais, c'est sûr. Mais après, Après, oui, tu peux pas te permettre d'avoir des dégâts Mais bon, enfin, si tu fais un sport de combat, on Oui, entend le mot combat, tu vois. c'est pour prendre des forcément- coups. Et à la fois, c'est aussi oublier que les combattants, et moi, j'en ai encore. Enfin, je pense que les gens en ont la preuve avec toi, tu vois, c'est que on peut pratiquer un sport de combat sans s'exprimer comme un mongol, sans. C'est ça, tu vois. ça. Enfin, sans dégager de la violence. Moi, je trouve que t'es un gars ultra zen, ultra gentil. Enfin, tu sais, Merci. on sent la bienveillance, tu vois, le gars souriant, t'as pas la gueule balafrée. enfin, Bah, tu vois, après- et je pense que ça va faire du bien parce que, bon, du coup, tu vas nous en parler après, mais vous êtes très peu de Français à l'UFC. ouais.
Donc du coup, tu es une des têtes d'affiche un peu du sport que nous on connaît. Bon, moi je suis un ancien, j'ai 10 ans de plus que toi. Moi c'est le Pride que j'ai vu, tu vois. Tu connais un peu? Ouais, bien sûr, j'ai suivi les combats de Fedor, Krokop. Les Fedor Krokop, les Vanderlei Shogun, les Vanderlei Krokop. Vanderlei Krokop. Ouais, il y a Vanderlei Rampage aussi, tu te souviens? Où il lui met les coups de genou et il finit dans les cordes là. Oui, je m'en souviens. Incroyable, tu vois. Et du coup, à l'époque, le MMA, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure en rigolant, ça s'appelait, enfin, les gens appelaient ça le free fight, tu vois. Free fight, ouais. Et dans l'esprit des gens, c'était tous les coups sont permis, en gros. Ouais, c'est ça. Et je pense que toi, tu peux le confirmer aux gens qui connaissent pas ta discipline, qu'on est très loin du... la jeunesse du MMA, c'est le Valetudo. Ouais. Tu sais, tu te souviens, hein, le Valetudo, à Manu, j'ai regardé. Il y avait les coups de boule autorisés, il y avait les pénaltys, enfin, il y avait tout, tu vois. Il y avait tout. Je sais même pas s'il n'y avait pas les coups au parti, mais limite, quoi. T'avais le droit de derrière la tête. Ouais, il y avait, je crois. Hein. Ouais, il y avait. Donc ça, on pouvait dire tous les coups sont permis, mais je pense que à l'heure actuelle, tu peux plus le dire. Ouais. Pour éclairer les gens, voilà, free fight au sens combat libre, c'est pas vraiment d'actualité, je trouve. Non. Aujourd'hui, déjà, ça s'appelle plus free fight. Ouais. Enfin, on le nomme plus comme ça. Ouais. Hein, Mehdi. Donc c'est péjoratif de le dire comme ça. MMA. Et du coup, tu peux décrire le MMA, l'abréviation? Ça veut dire Mixed Martial Art. Ouais. Et du coup, ça, c'est un mélange de disciplines. C'est pour être un combattant complet. Donc, on fait de la lutte, du sol et on va dire de la Muay Thai. Après, il faut rajouter, comme on dit, la lutte contre la cage, c'est différent. Donc, ça fait 4 disciplines en tout. Et il y a un règlement, il y a un arbitre, il y a une catégorie de poids, il y a une taille de gants, tu as des bandages, tu as une coquille, tu as un protège-dents. Et tu as les médecins autour de la cage. Dès que tu as fini ton combat, moi par exemple à l'UFC, dès que j'ai fini mon combat, je sors, il y a quelqu'un qui m'emmène directement dans la cabine des médecins. On regarde si j'ai une réaction à la lumière, si mon cerveau, j'ai pas de commotion, si j'ai des fractures, si j'ai des bleus, tout ça. Et là, après, on fait une fiche de soins. Ok, donc là, tu as un bleu, 30 jours sans combattre. Juste pour un bleu, par exemple. Juste pour un bleu, il te met ça? Juste pour un bleu. Moi, j'ai eu un bleu là, après mon combat. On dit 30 jours sans combat. Parce que j'avais un bleu. Incroyable. Tu vois, du coup, parce que je pense encore au rugby, tu vois. On disait tout à l'heure, c'est un sport violent, le rugby, tu vois. Ouais, c'est violent. Hein. Et je crois qu'il y a eu une affaire, là, il n'y a pas longtemps, avec des joueurs sud-africains qui portent plainte contre la Fédé sud-africaine. Parce que les clubs et même l'équipe nationale les a laissés s'entraîner alors qu'ils avaient fait des commotions en match. Ah ouais. Et du coup, les mecs, pendant l'entraînement, avaient des pertes de connaissances, tu vois. Ah ouais, ça c'est... Et le débat, là, ce qui faisait un peu débat, c'était est-ce que la fédération est fautive de manquement, en gros, sur l'intégrité physique des joueurs, tu vois, de les avoir laissés. Tu te fais une commotion le dimanche, en gros, le mardi, tu as le droit de te réentraîner, tu vois. Alors qu'en vrai, normalement, non, il y a des protocoles et peut-être que des fois, si c'est un joueur clé, le besoin de ce joueur ou des choses comme ça font que tu dis vas-y, entraîne-toi, c'est pas grave, tu vois. Et du coup, tout ça pour dire qu'au final, le MMA à haut niveau ne tolère pas ce genre de choses et qu'on te laisserait jamais reprendre un combat si t'as fait un KO le dimanche d'avant, quoi. Si t'as pris un KO, forcément, t'as 2 mois d'arrêt ou voire 3 mois. Ok. Ça, c'est obligatoire, le temps de récupérer. Enfin, je crois que le minimum, c'est 30 jours. 30 jours sans combat. Si tu as pris un KO ou un truc comme ça. Après, ça dépend de la gravité du KO. Parce que tu sais, des fois, de toute façon, quand tu fais une commotion, tu as minimum 3 semaines d'arrêt. Ouais. C'est une commotion. Mais au rugby, j'en parlais avec un ami hier, il parlait des commotions. Avant, tu pouvais faire un match. Pendant le match, tu te fais une commotion, mais tu continues à jouer. Ouais. En fait, ils vont te tester. Voilà, ils te testent. Après, c'est des tests minimes, mais c'est déjà mieux. Si tu as fait une commotion, tu as 3 semaines sans match ou 3 semaines sans entraînement. C'est déjà beaucoup mieux. Mais c'est vrai que le rugby, c'est un sport, on peut dire violent. Après, c'est un sport que j'aime aussi parce que j'aime bien le rugby. Mais ouais, il y a plus de blessés qu'au MMA. Ouais, c'est clair. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que le MMA, tu peux faire un combat sans prendre de coups. Ouais. Tu luttes, tu l'emmènes au sol, tu fais une soumission, c'est fini. Puis on a tous en tête la highlight de, je sais pas, les McGregor, José Aldo. Ouais, c'est ça. Hop, tu mets une patate, le mec il tombe, il s'est rien passé en vrai. Limite, je pense. C'est ça. Tu serais pas frustré, toi, en vrai, de faire un combat comme ça? Franchement, si je gagne, non, c'est bon, je suis content. Tu serais pas frustré de te dire, je peux même pas montrer mes nouveaux skills, un peu, non? Après, je pense que c'était la stratégie, il l'avait dit, Conor.
Ouais, d'ailleurs, il l'a mis l'autre fois, j'ai vu sur son Insta. Et il a dit, il va rentrer, il va être agressif. Ouais. Je vais reculer, je vais le contrer avec une gauche et il sera KO comme tous les autres. Il l'a dit avant son combat, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le rêve en vrai, je pense, côté combattant. De dire je vais faire ça et hop, ça arrive. La plus grosse frustration, c'est si tu perds comme ça. Même si tu. Ouais. Ou alors juste tu combats, tu te blesses pendant le combat, tu peux plus continuer. c'est dur, ça. Ou C'est vrai tu qu'Aldo, prends il un- devait avoir le seum. tu prends un coup, ça t'ouvre et les médecins ils te disent stop. Ouais. Tu vois, c'est la plus grosse frustration que, Ouais, ça, c'est que horrible, gagner facilement. Ouais, c'est vrai. Après, ouais, tu peux te dire aussi, parce que les heures d'entraînement que tu fais pour 15 minutes de combat, Ouais. tu vois, c'est. T'es d'accord avec ça, toi, juste après, on va revenir sur ta carrière, parce que c'est quand même ce qui nous Ouais. intéresse, mais t'es d'accord avec cette phrase? Beaucoup de combattants le disent, que en vrai, ce qui est le plus dur, c'est le camp de 6 semaines, 8 semaines, que le combat en lui-même. Ouais, je T'es suis d'accord avec ça, toi, que Ouais, l'entraînement, en gros, c'est ça qui fait le plus flipper, en vrai, tu vois? C'est Ouais, les après, 2 mois de l'entraînement, camp. ça fait pas flipper, mais c'est. Parce qu'on sait ce qu'on veut. On le Ouais. fait, on se fait du mal, on sait c'est pourquoi. Hmm. C'est pas des sacrifices, c'est notre boulot. C'est notre job. Il y en a de 8h à 17h à son bureau. Nous, s'il faut de 8h à 17h on est dans une salle, et ben on sera à la salle. Hmm. Parce qu'on sait que c'est à travers le travail qu'on va réussir. Il y en a qui sont, ils sont talentueux, mais si tu travailles pas dans ce sport, tout le Ça monde marche plus. progresse. Ouais. Maintenant, la nouvelle génération, un peu comme moi et les autres, on sait tout faire, tu vois. Hmm. On a toujours des dominances. Moi, c'est la boxe, par exemple. Mm. Mais il faut savoir tout faire. Il faut savoir faire du sol, de la lutte. Toi, elle est marquée ta dominance, j'ai l'impression, quand même. Ouais, c'est vraiment le striking. Ouais. Je C'est pense vraiment lié le aussi à ton striking. gabarit. Ouais, bah, je suis Un peu longiligne. d'Alcim, quoi. Ouais, c'est De ça. toute façon, Street Fighter, si tu connais. On envoie des bras longs, ouais, c'est ça. Des bras que c'est l'angoisse pour rentrer, en vrai, je pense, pour t'attraper. Ouais, c'est vrai. Mais après, voilà, et surtout le plus dur, pour ça qu'on dit le premier combat, c'est la perte de poids maintenant. Ouais. Parce que c'est un sport à catégorie de poids. Et vu que tout le monde est lourd, par exemple, moi je fais 80 kilos. Là, aujourd'hui, Ouais. 80 80 kilos pour Avant ça. ou après les pizzas? Après les pizzas, peut-être 82. 82, hein. Bon, en tout cas, voilà, je fais 80 kilos et je dois descendre à 70. Ouais. Donc forcément, ça fait 10 kilos. Les gens disent « Oh, 10 kilos, c'est trop ». En vrai, on les perd facilement. Il y a des techniques. Nous, on perd surtout de l'eau, donc ça va. Mm. Mais Tu ça, fais des on dit- cuttings hydriques, toi, tu fais ça? Ouais, je fais ça. Ouais. En gros, je vais perdre 3-4 kilos avant la pesée. Mais c'est que de l'eau. Mhm. Bah, comme tu as dit, cutting hydrique. Et ça, c'est le plus dur. C'est la perte de poids. Ouais. Dès qu'on a fait le poids, on boit, on mange. Ça y est, on est bien. Ça a été prêt. Et Et on c'est y le va. meilleur moment, hein, c'est ça. Hein. c'est ça. Du coup, donc l'UFC, on va dire que c'est récent, c'est ton actu principal, mais t'as pas Ouais. commencé à l'UFC, évidemment. Non. Ça n'arrive pas. Hein. Non. Tu te souviens de ton premier combat pro? Ouais, je m'en souviens. Ouais. T'as gagné, perdu? J'ai gagné. Petite anecdote, en plus, je venais de finir l'entraînement. Je rentre, je vais prendre le train. Je reçois un coup de fil de mon entraîneur. Ouais, ça te dirait de combattre samedi? Et c'était mardi. Purée. Bah moi je dis ouais, mais il faut que j'en parle à mon beau-père et tout avant. On me dit ok, dis-moi. T'avais quel âge? Dis-moi plus vite. J'avais 17. 17 ans, c'était premier combat pro. J'allais sur mes 18 ans, du coup la Fédé ils ont accepté. Et voilà, après. Pancras ou MMA? C'était en Kempo, ça veut dire que tu avais le droit de frapper au corps. Kempo, il y a des protects, non? Non, ça faisait. Non. C'était. C'est comme du MMA, Ouais. sauf qu'on a le droit de frapper au ventre. C'est tout, au corps. Au sol. Au sol, ouais. Ouais, ok. Et du coup, après, avec mon beau-père, on accepte. Bon, il était assez stressé parce que premier combat pro, il se dit, t'as 17 ans, le gars, il a 25 ans. Ah ouais. Après, je dis, arrête de stresser, ce gars-là, je vais le défoncer, Ouais, t'inquiète. Et lui, il me dit, ouais, mais j'ai pas envie de te ramener avec des bleus chez nous, et ta Ouais. mère, elle va me dire quoi après, tout ça. Ouais. Je lui dis, t'inquiète. Et le jour du combat, bah, ça s'est très bien passé. Je gagnais au premier round, je lui ai mis une clé de bras. Et puis voilà. Hein, Il y a eu un peu de pied-point avant ou même Il pas? y a eu un peu de boxe, ouais. J'ai boxé un petit peu et après je l'ai emmené au sol. T'étais bon déjà au sol à cette époque ou tu l'as sorti au bluff avec les. J'étais ceinture bleue de jiu-jitsu, Ok, donc ouais, ça va. d'accord. Ah, t'étais déjà ceinture bleue de jiu-jitsu? Ouais, en gros, à mes 18 ans, je l'ai eu la bleue. Ok. J'étais en train de l'avoir, quoi. Et là, t'en es où dans le JB? Bah, le jiu-jitsu, j'ai arrêté. Je fais que du grappling. Ça t'intéresse pas de te challenger encore avec le Kim et tout? T'as Non, pas- non, parce que c'est trop différent. tu sais, Ouais, c'est autre chose, hein. avec le MMA, c'est différent. Ça apporte du bien. Je dis Ouais, pas ouais. que ça apporte du mal, mais c'est différent. Ouais, c'est un sport à part. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un sport à part. Tu sais, quand tu vas saisir le gars comme Ouais, ça. non, ça n'a rien à voir. Dès qu'il y a un Kim, c'est autre chose.
Donc 17 ans, premier combat pro, Kempo. Après, j'ai combattu un an après encore un MMA. J'ai Ok. gagné, donc j'ai enchaîné 4 victoires. Après d'affilée. MMA, hein. Ouais. Donc à l'étranger. Ouais, en Autriche, c'était. Ok. Après, j'ai combattu au 100% Fight de En Stéphane France, Hatch. ouais. Voilà. Au GFA. Grosse ambiance, les 100% fight, non? Enfin, Franchement, ouais. J'étais en voir un ou deux. Franchement, c'était bien. En plus, moi, c'était un jeudi soir. Ouais. Ça faisait un peu bizarre. On a l'habitude de combattre le samedi soir, voire le vendredi. Mhm. C'était un jeudi soir, mais c'était une ambiance cool. C'était détente. J'ai gagné aussi premier round. J'ai mis un triangle, une soumission encore. Contre un Français. Ouais, c'était contre Jean du Trio. D'accord. J'avais 19 ans, je crois. Ouais, 19 ans. Donc j'ai enchaîné 4 victoires d'affilée. Ça, c'est des victoires qui comptent pour le Sherdog, là, toutes celles que tu m'as Sherdog, dit. ouais. C'est que du Sherdog, Sherdog. peut-être tu peux expliquer pour les gens qui. Bah, Sherdog, c'est une plateforme où chaque combat pro, ils sont enregistrés. Ça fait qu'on peut pas tricher. C'est ton CV de combattant, en gros. C'est un CV de combattant, voilà. Ouais, Le c'est ça. palmarès du combattant, il est inscrit. Moi, je pense qu'il faudrait ça aussi pour la boxe taille ou les trucs comme ça. Ouais. Mais on peut pas tricher. Dès que tu as une défaite, tu as une défaite. Et on cherche du Sherdog justement pour signer dans une organisation. Voilà, il est à 11-0. il C'est a ce que va 10-0. regarder un matchmaker, en gros. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça, ouais. Donne-moi ton Sherdog si t'es à Voilà. 0, 10, 0, dégage, quoi. Il regarde pas que le Sherdog, il regarde les adversaires contre qui t'as combattu. Si tu combats que des chèvres et t'es à 10-0, le gars il va dire ouais, mais t'as combattu contre qui? Ouais. Tu vois? Donc faut prendre Ouais. des gars forts. Et voilà, donc j'ai enchaîné 4 victoires. Après, je suis parti combattre dans une grosse ligue qui s'appelle l'ACA maintenant. Avant, On est c'était comment? l'ACV. On est dans quel état d'esprit à 4 victoires? On se prend pour le roi du monde ou pas, en vrai? Bah non, moi je me disais, l'objectif c'est d'enchaîner des victoires. Je me suis dit, je suis à 4 victoires d'affilée. C'est bien, c'est beau, mais pour l'instant, j'ai pas affronté de vrais noms, tu vois. Mhm. Donc je me disais, il faut que Considéré j'enchaîne comme un encore. combattant. Là, Voilà, vraiment, dans ta tête, combattant. t'étais un fighter, là. En plus, j'enchaînais, je faisais des combats de boxe, des combats de kickboxing, des combats d'MMA, des combats de kickboxing, des combats d'MMA. J'étais pas encore fixé sur MMA. La finalité, c'était MMA, mais tous les combats que j'avais, je les prenais. Il y a une année même, j'avais fait 10 combats, tu vois. Tout confondu. Tout confondu. J'avais fait 10 combats en une année, j'avais fait des tournois, des trucs comme ça, mais que des combats pro, hein. Mhm. J'en avais gagné 8, 2 que j'en avais perdu 2. C'était en kickboxing, mais bon, c'est des décisions un peu bizarres à la Coupe du Monde et tout, des trucs comme ça. Tu sais, quand tu combats un Italien en Italie, Ouais, c'est de c'est la un peu politique chelou, un peu, quoi. ouais, ouais. Après, voilà, c'était tranquille. Et du coup, voilà, premier combat dans une grosse ligue contre un bon adversaire. Aujourd'hui, en plus, il est vraiment fort encore. C'était un Tchétchène. Donc moi, j'avais pas de lutte encore à cette époque. Donc du coup, il m'a lutté, jusqu'à qu'il m'a mis une soumission. Donc j'étais dégoûté, mais mon état d'esprit, c'était pas j'ai perdu, ça y est, j'arrête. Mhm. C'était non, il faut que je devienne un tueur encore plus. Puis tu Donc, savais faut pourquoi que- tu t'avais perdu, du coup. Bah ouais, Enfin, à cause de ta lacune en lutte, c'est ça? voilà, point faible en lutte. En plus, tu prends un lutteur. Donc Ouais. Il t'a vraiment fait la misère ou... franchement, ouais, il m'a fait la misère. Ouais. Bah en fait, dès le début, j'ai commencé à boxer. Je me suis dit, ah, il veut boxer, tu sais, il a tenté un coup de pied retourné. Sauf qu'après, dès qu'il a vu que je commençais à mettre un peu la pression, Mm. tout de suite, il est descendu dans mes jambes. Et là, après, ouais, il m'a vraiment fait du mal. Puis ce premier round, il m'a mis une soumission. Ouais. T'as réussi à t'en sortir? Ah non, tu Non, tu tapes au j'ai premier round, du abandonné. coup. Ouais. En gros, il était en train de m'étrangler. Soit je dormais, soit j'abandonnais. J'ai abandonné. Et après, j'ai enchaîné juste après. J'ai enchaîné une grosse victoire contre Damien Lapillus. Franchement, ce que je t'ai dit, je t'ai laissé un vocal hier, là. Ouais. Un KO de malade mental. Tu lui C'était mets un combat high risqué kick. quand même. Franchement, j'invite vraiment, les gars, je vous invite à aller voir. Taper Fares Ziam versus Damien Lapillus. Et il lui met un sale KO, je vous garantis, hein, vraiment. Hein. Après, je le respecte, Damien. Oui, non, mais. Voilà, je l'ai revu même à l'UFC, là, parce qu'il accompagnait les gars MMA Factory. du MMA Factory. Non, je lui souhaite vraiment que du bien à ce gars. C'est un bon gars. Et ouais, mais après, c'était un combat risqué pour moi, puisque lui, il était vraiment bien classé. Je crois qu'il était même, peut-être à cette époque, il devait être numéro 2, numéro 3 français. Ok, Moi, ouais. je venais de rentrer dans le top 20 français, je crois. Ah ouais. Pression, donc, pour toi. Ouais, grosse pression. Je me rappelle de mon manager, Guillaume, il voulait pas que je fasse ce combat parce que je sortais d'une défaite. Et après, il y a Malik Merad, un combattant lyonnais,
qui a vraiment un haut niveau, qui m'a dit fais-le, fais-le, fais-le. J'ai cru en lui et ça a marché, hein, KO de l'année du coup. C'était le Incroyable, KO de vraiment. l'année. Donc, ouais, Comment on se sent? Je me demandais tout à l'heure, enfin hier soir en regardant la vidéo, le moment où tu vois qu'en plus il tombe entre les cordes, tu sais, KO un peu sale, tu vois, enfin, Ouais. pour celui qui se le prend, ça dégoûte, tu vois. Ouais, c'est vrai. Comment on se sent? Toi, tu te sens pas le roi du monde à l'instant T où tu vois le gars tomber? C'est quoi t'as quoi en tête au moment où tu mets le KO? Bah en fait, je le cherchais pas le KO. Tu vois, c'est un enchaînement que j'avais travaillé avec mon entraîneur à l'époque, Fouad Esbiri. On avait travaillé ça et je l'ai lâché tout seul, l'enchaînement, et j'ai mis KO. Donc même moi, j'étais... C'était quoi? Jab, en mode, bras arrière et... C'était bras arrière, Ouais. crochet du gauche, Ok. et boum, il y a la Et kick qui bam. est montée, tu vois. Comme à l'entraînement, quoi. Comme à l'entraînement. Et il est rentré. Il est rentré et moi, dans ma tête, j'étais oh, il est KO là. Ça Tu sais, t'a en choqué? mode, ouais. C'est le premier KO énervé que tu mets? Ouais, c'était le premier. Ouais. C'est le premier. J'avais mis que des soumissions avant, donc c'était le premier. Ouais. Et du coup, j'étais choqué. En plus, KO Après, avec un high kick, c'est à la crocop, quoi. C'est ça. C'est magnifique. C'était jambe droite, toi. Crocop, c'était Jambe jambe gauche, droite. mais bon. Ouais, moi, c'était Ouais. jambe droite. Bah, je pense que ça doit être un des meilleurs sentiments du monde. Franchement, bah, après, dans la vidéo, en plus, c'était à Lyon. Ouais. C'était Ah ouais, c'était chez toi. C'était en main event à Lyon. Ah, tu sors du Ouais, j'étais du content. gymnase, t'es le roi du monde, non? Ouais, franchement, j'étais content. Ouais. Après, on est parti fêter ça avec les potes, on a mangé. Voilà, c'était bien. Et derrière ça, tu signes à l'UFC, du coup? Non, ça c'était en 2016. Ouais. Donc Ah ouais, c'était après, donc j'étais à 5-1, donc pas forcément un gros Sherdog encore. Ouais. 5-1, après je suis parti combattre en Chine. Là-bas j'ai perdu, j'ai pris un combat un peu en short notice, genre 10 ou 2 semaines avant c'était. Ok. Après j'ai enchaîné des combats, j'ai combattu contre un vétéran UFC avant, un gars qui sortait de l'UFC. Mhm. Lui je l'ai mis KO sur une droite. Et donc ça m'a un peu propulsé. J'ai grimpé vite dans le classement mondial. Parce que lui, il était à l'UFC, il était classé 150e mondial, parce qu'il y a beaucoup de combattants. Hein. Hmm. On a à peu près 2000 combattants, 1500 combattants. Dans le roster à l'UFC? Non, mondial. Ah, mondial, sur ta KT? Tout confondu. Ok, ouais. Et quand je l'ai battu, moi j'étais 400 mondial, tu vois. Quand je l'ai battu, j'ai pris sa place direct. Hmm. Donc ça m'a fait grimper. Et après, j'ai combattu à l'European Beatdown. Ok. Donc j'ai fait une première victoire. Après, j'ai combattu pour le titre. J'ai gagné ce combat pour le titre. J'ai mis une soumission. Donc champion de l'orga. Champion de l'orga. Et pendant le combat, je me casse le pied. Du coup, pendant 3 mois, j'ai pas combattu. J'étais un peu au bout de ma vie. C'était première grosse blessure. J'ai jamais fait de blessure Ça avant. t'a miné le moral un peu? Bah, parce que j'avais plein de propositions de combat, tu vois. J'étais sur 5 victoires d'affilée. J'ai eu plein de propositions. 5 victoires, tu prétends à rentrer à l'UFC normalement ou pas? Bah, avec mon manager, il était en pourparlers. Et l'UFC, ils ont dit encore une grosse victoire et on le signe. Et du coup. Sachant que quand en plus on te dit encore une grosse victoire, ça veut dire vraiment la victoire, c'est le combat d'après. Voilà. Si tu perds 2 fois et tu gagnes la fois d'après, ça annule tout en gros, non? Voilà, si tu perds, ça annule tout. Ouais, ça Ils annule prennent tout. jamais sur une défaite. D'accord. Faut victoire. Jamais tu rentres sur une défaite à l'UFC? Jamais. 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 Ça paraît logique. Ça mais- peut être rare en short notice. C'est peut-être possible. Ouais. Mais. Si t'es un normalement, showman jamais. ou que tu fais des dingueries ou... Ouais, voilà, peut-être. Ouais. Mais sinon, jamais. Ouais. Et du coup, après, bah moi, j'ai attendu, j'ai repris les entraînements au mois d'avril. Je me suis entraîné bien. Après, j'avais un combat pour septembre. Mhm. C'était au mois de juillet. Ça fait que j'ai commencé à me préparer avec mon entraîneur Foued. On a commencé à se préparer, à se donner à fond. Je travaillais en plus. J'étais animateur. Donc, je commençais à 9h et à 8h, j'étais au stade, je courais. Bon, ça va, le travail, il était à côté. Mhm. Et après, le gars contre qui je devais combattre, il annule. Il dit non, finalement, je veux pas combattre Fares, je veux combattre quelqu'un d'autre. Il a vu le high kick. En plus, c'était un vétéran UFC. Ah ouais, ok. Donc, c'était bien pour aller à l'UFC. Tu Mm. prends un gars qui sort de l'UFC, tu bats, Ouais. tu sais. Et puis, un jour, je sors du taf, je vais manger avec des potes. Et là, mon manager, appelle-moi, c'est urgent, c'est urgent. Tu te doutais ou pas? Comme par hasard, pas de batterie, mon téléphone, il s'éteint. Je le mets à charger. Dès que ça se rallume, ouais, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Oh, gros, tu vas combattre à l'UFC dans la même carte que Khabib et tout, machin.
T'es choqué là, non? Je dis non, c'est une blague, tu te fous de moi et tout. C'est une machin. sale blague si c'est une blague, mais. Non, non, je te jure, c'est vrai. Et là, j'étais choqué, j'étais content, tu vois, heureux. Et du coup, ça m'a coupé la faim. Mes amis qui étaient là, je leur ai dit, ouais, voilà, les gars, ça y est, je vais combattre à l'UFC et tout, machin. J'étais prévenu 3 semaines à l'avance. C'était une short notice. C'est quoi qui arrive? C'est T'es content, t'es stressé, Non, j'étais heureux. tu te dis je suis pas prêt, c'est parce quoi? Non, il n'y a même pas de question, je suis prêt, je suis pas prêt. T'es prêt? Ouais, oui, de toute Il façon, m'appelle 2 jours voilà, t'es avant, prêt. j'y vais, Ouais, je m'en ouais. fiche. Voilà, il y avait juste, fallait juste faire les papiers médicaux. Je les ai fait en 1 semaine, c'était bouclé. Et après, voilà, j'étais dedans, hein, je m'entraînais. J'ai fait une défaite, premier combat. Décision, hein? Décision, ouais. Donc le gars, il disait, ouais, je vais le mettre KO. Et en fait, il a fui la boxe, il m'a lutté. Ouais. Après, c'est une très bonne stratégie de sa part, c'était à moi de m'adapter. Et Donc finalement, tu refais la même erreur que sur ta précédente défaite un peu ou pas? Non. Non. Du coup, là, j'ai bien défendu la lutte. Ok. J'avais une bonne défense. Le gars, il a mis... Donc nous, c'est 3 rounds de 5 minutes au MMA, avec 1 minute de pause. Il a mis 9 minutes à réussir à m'emmener au sol. Donc aux dernières 30 secondes, C'est il a cet réussi à avantage-là qui m'emmener. fait qu'il gagne, quoi. Bah après, il y a aussi le cage control, tu sais. C'est qu'il m'a gardé contre la cage, Ouais. genre 6 minutes, et moi 2 minutes. Ouais. Du coup, il gagne ça, tu vois, déjà. C'était pas le combat le plus beau à voir, mais tu vois, j'ai fait le combat jusqu'à la fin. Donc après, j'ai signé le contrat UFC. De toute façon, j'avais 4 combats. Avant, donc. Avant, ouais. Et du coup, après, je me suis fait opérer de la main parce que je me suis cassé la main avant le combat. C'est ça la cicatrice, là? Voilà, c'est ça, avec la bosse. 1 an avant le combat, je me suis cassé la main. Et je me suis toujours entraîné avec la main cassée. J'ai fait le combat avec la main cassée. Après, j'ai décidé de me faire opérer. Et au mois de juin, je devais combattre. Covid, annulé. Donc, au mois de juin 2020. 2020. Covid, annulé. Et Ouais. après, je combats du coup en octobre 2020 et je remporte ma première victoire. C'était à Abu Dhabi, là, c'est ça? À Hein? Abu Dhabi, ouais. Mm. C'était un combat dur, serré, mais j'ai réussi à prendre la victoire. Décision. Décision, ouais. D'accord. Donc l'objectif, le prochain, c'est un KO, non? Ouais. Ouais. Il n'y a pas de décision le prochain. J'ai vu il y a quelques temps que tu avais demandé à avoir Céron, non? Ouais, en fait. Pourquoi c'était quoi ce buzz? Enfin, c'était pour faire le buzz un peu? C'était pourquoi Ouais, t'as fait ça? faut profiter de ce moment-là, tu vois, parce qu'il dit, ouais, je recherche un combattant 70. Ah, c'est lui qui a dit ça. Il dit, je recherche un combattant D'accord. 70. Du coup, on appelle ça un call-out, tu vois. Du coup, j'ai fait ça. On a envoyé même un mail au matchmaker et tout. On s'est dit, peut-être, tu vois, malgré que je suis personne pour lui, tu vois, peut-être. Mais du coup, tu vois. Il a répondu ou pas? Il a calculé? Non, il a pas il calculé. a des années-lumière, il s'en fiche. De toute façon, s'il calcule, c'est déjà, ça veut dire qu'il accepte un peu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, on a surtout demandé Bobby Green, nous. C'est un gars qui était top 25 de l'UFC. Je crois pas que je vois qui c'est. Il a enchaîné 3 victoires en 2020 à l'UFC. C'est un ancien de l'UFC, il a 34 ans, un truc comme ça. Et c'est un bon style pour moi. Et pour l'instant, on attend. C'est le seul que j'aimerais combattre pour l'instant à l'UFC. Mais ça veut pas dire que c'est lui qui vont te donner. Non, c'est eux qui décident. Ouais. Ta Ouais. KT, c'est moins de 70, hein, c'est Moins ça? 70. Moins de 70 pour 1m86. Ouais, C'est ça, hein? ouais, c'est ça. T'es dans la même KT que Khabib, en gros. C'est ça, ouais. Et McGregor. Ouais. T'aimerais prendre McGregor ou pas? Bah ouais. Moi, j'aimerais prendre tout le monde sauf Khabib, parce que c'est trop un monstre. Demain, on te l'annonce, tu le prends pas. Non, je le prends pas. Tu le prends pas? Ben non, je le prends pas. Pourquoi tu le prends pas? Parce qu'il est trop fort, ce mec. Et même, c'est un... Ah, c'est le respect, là. C'est le respect. de Le mec, l'ancien, il a là. fait trop de choses, tu vois, pour le MMA, pour tout, tu vois. Donc, c'est un gars, j'aimerais m'entraîner avec lui, mais jamais le combattre, tu vois. Non, c'est vraiment... C'est quoi ta personnalité, toi, en tant que combattant? T'es un chambreur, t'es un clasheur? Non, je suis pas du tout un clasheur. Je reste dans mon coin. Mais bon, à l'UFC, faut pas rester dans son coin. Ça plaît pas, tu vois. Donc, moi, j'essaye de... Après, je suis naturel. Des fois, je suis drôle. Comme en conférence de presse, je les ai fait rire un petit peu, tu vois. Tranquille. En fait, je reste moi-même. Juste, je dis, ouais, je veux combattre lui. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce que I smash this guy, tu vois. Tu dis ça, ouais. c'est tout. Ouais, c'est de la provoque. C'est de la provoque gentille, tu vois. En plus, Ouais. le gars, il a répondu à mon appel, Bobby Green. Alors qu'il est bien classé à l'UFC. Il a dit quoi? Quand il veut?
Il a dit, ils ont dit, ouais, il y a Fares Diam, il t'a fait un call-out et tout, t'en penses quoi? Ouais, bah, il n'y a pas de problème, j'accepte le combat, envoyer le contrat. Mais c'est. Tu vois, il a bien répondu. Il a dit, mais c'est pas lui qui va venir me chercher, c'est moi, je vais aller le chercher. Après, il commence à dire, je te prends pas à Abu Dhabi, je te prends que à Vegas, tu vois. Je suis un Américain. Et j'ai vu à Abu Dhabi aussi en conférence de presse, tu réclames les 50 000 $ à Dana White. Ouais. Parce que t'avais fait un combat de dingue ou quoi? En fait, c'était pas vraiment un combat de dingue, mais en fait, tu te dis, c'était un beau combat quand même. Et tu te dis, si tu demandes. Ça méritait, tu penses, le combat de la soirée? Bah, après, du coup, ça a été quelqu'un d'autre et c'est eux qui le méritaient vraiment. Ouais. Mais. Tu penses, Tu te sinon dis tu l'aurais eu? que si t'es le seul dans la soirée à faire un combat 3 rounds de 5, si les autres ils finissent, bah tu peux l'avoir, tu vois. Surtout qu'il y a eu des phases, il était au-dessus, j'étais au-dessus. Dernière minute, je le renverse, je le frappe. Tu vois, c'est un combat serré jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute où je le renverse. Et là, je prends de l'ascendant, tu vois. Sinon, c'était serré, je gagne le premier round, il gagne le deuxième round. Troisième round, c'est partagé jusqu'à la dernière minute où je le renverse. Ouais, donc pour les spectateurs, il y avait du suspense. Voilà, il y avait un peu de suspense. Ouais. Après, je dis pas que c'est le meilleur combat, tu vois, mais. Ouais, après, Qui ne c'est un tente rien, combat, rien. t'as pas à en rougir en tout cas. Voilà, c'est ça. Voilà, donc. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de trash talk un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu dans une interview où, en gros, tu parles de McGregor que t'associes. Enfin, bon, après l'interview, peut-être t'as changé d'avis depuis, mais je pense pas, c'est pas si vieux. Tu dis MMA égale McGregor, en gros. Ouais. C'est lui qui a propulsé le MMA aux yeux du grand public, quoi. Ouais. Bon, moi, je suis d'accord avec ça, en vrai, tu vois. Et je crois que le journaliste te demande ce que tu penses du clash avec Khabib, tu vois. Ouais. Et ça m'a étonné, même, je dirais, dans le bon sens, parce qu'il a quand même mal parlé de l'islam, tu vois. Il a mal parlé de son père, il a mal parlé de l'islam et tout, tu vois. Et bon, moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans, tu vois. Et depuis ce jour-là, c'est vrai qu'ils détestent McGregor, tu vois. Ouais. Et toi, c'est vrai que t'as un peu défendu McGregor dans l'interview. Enfin, tu dis, voilà, c'était du show, c'était... En gros, il a tout compris, il fait le buzz et derrière, il prend la monnaie, quoi, tu vois. Ouais, après, je dis pas qu'il a tout compris, mais il le fait pour l'argent. Ouais. Mais ce que j'ai dit, c'est que c'est sûr que c'est pas acceptable, tu vois, d'insulter une religion, une communauté. Tu sais, en gros, il était prêt à se mettre une communauté à dos, tu vois, pour faire de l'argent, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas acceptable. Après, tu vois, en voyant en regardant son film, en regardant ses... Tu sais, Le film Netflix, là. Voilà, celui-là, comment il est dans la vie et tout. Je pense pas que c'est quelqu'un de, tu vois, de raciste ou de... Non, je pense qu'il fait... pas, hein. Moi, je pense qu'il a fait ça. C'était vraiment... Tu vois, il essaie d'utiliser quelque chose pour faire du trash talking. Aldo, il a mal parlé des Brésiliens, de la favela, des machins, tu vois. Et je pense Khabib, c'est un musulman, tu vois. Peut-être que Khabib, il serait chrétien ou, tu vois, peut-être qu'il aurait pas attaqué la religion, il aurait attaqué quelque chose d'autre, je sais pas. Peu importe. Ouais, mais il aurait frère, trouvé autre son machin. chose, ou voilà, sa meuf. En fait, ou... voilà, il s'est dit, lui, c'est un musulman. Bon, je vais parler mal des musulmans. Ouais, son père, je sais pas quoi, tu vois. Que des trucs comme ça. Je pense que c'était juste... voilà, c'est de la stratégie, en fait, de trash talking, en gros. Mais toi, ouais, c'est pas pour ça que tu te dis, vas-y, McGregor, je veux plus en entendre parler, quoi, du coup. Non, c'est pas pour ça que je vais me dire ça. Hein. Mais... Toi, tu réagirais comment? Moi, franchement, s'il parle comme ça, je pense un peu comme Khabib. Après, j'aurais peut-être pas franchi l'étape. Tu ferais la dinguerie qu'il a fait Non, j'aurais peut-être fin. pas franchi l'étape de... Mais c'est sûr que si tu parles mal de ma famille, tu parles mal de ma religion, en plus tu me regardes droit dans les yeux, tu me dis ça, bah, je vais pas t'aimer, tu vois. Malgré que je sais que tu fais ça pour... Tu vois, Khabib, il le frappe, il lui dit « Let's talk now ». Lui, il dit « It's only business ». Ah, maintenant, c'est du business, genre. Tu vois. C'est incroyable, cette scène. Hein. Bah, franchement, c'est le caractère de Khabib, le caractère de Mais McGregor. tu sens, McGregor, il est au bout du rouleau quand il... Bah, il se fait éclater, tu vois. Oh, c'est sa serpillière, hein, sur la scène, elle est... Tu vois, pour lui, je pense qu'elle doit lui faire mal au cœur, en gros. Hein. Franchement, ça doit encore le toucher. Hein. Ah ouais, c'est Khabib, il a dit, je vais le rendre humble. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Et il était dans son dos, il lui mettait des patates. Alors qu'est-ce que tu racontes maintenant? Ah, c'était violent. Hein. Après, maintenant, le MMA, tu vois, quand tu regardes, c'est Conor McGregor. Mais celui qui a pris l'ascendant, maintenant, c'est Khabib. Hein. Bah, il a une image Après, déjà... c'est pas lui qui a fait que le MMA, ça a fait ça, tu vois. Mais en tout cas, dans les pays musulmans et tout, c'est lui qui a fait... Ouais, pour les pays musulmans, c'est sûr, ouais. Tu sais, comme au Moyen-Orient, Dubaï, Abu Dhabi. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, l'UFC sont revenus à Abu Dhabi parce que Khabib. Ouais.
Maintenant, ils sont à la Fight Island. Parce que, voilà, ils ont des arrangements de ouf. Ouais, après, on va pas se mentir, je pense que les Émirats, ils mettent tellement d'oseille aussi que Il y a ça. joue aussi. Moi, ils m'ont super bien accueilli là-bas. C'est vrai. Même C'est comment de l'hôtel, l'intérieur quand t'arrives, tes combattants UFC, ils te mettent bien de ouf et. Ils te mettent bien, ouais. Ouais. Vraiment, ils font les choses. C'est là que tu vois la différence entre. Tu te dis, il y a Ouais. l'UFC et les autres. Ouais. Tu vois. Ouais. Et je pense que ça changera. Je pense jamais. même genre le Bellator, c'est éclaté à côté. Ouais, c'est éclaté. Sûr et certain, Ah ouais. tu vois. Ouais, j'ai Ouais. des potes comme Yves Landu et tout qui ont boxé Ouais. là-bas. Ils m'ont raconté un peu, tu vois. Enfin, c'est pas éclaté, mais comparé à l'UFC, ça n'a rien Tu à te voir. dis merde, si j'ai dit ça, qu'ils veulent me signer après, je peux pas. Je pense qu'ils mettent de l'argent, Ouais. comme l'UFC, Mhm. même des fois plus pour les combattants qui étaient à l'UFC. Tu sais, Ouais. des fois, il y a des gens, ils partent, ils vont au Ouais, ouais, Bellator. ils ont signé des Fedor, ils ont signé des gros mais, gars. Hein. mais en termes d'organisation, de professionnalisation, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. C'est pas les mêmes moyens. Tu vois, l'UFC, oh, il y a le Covid. Oh, ils sont adaptés tout de suite. Ouais, tout de suite, ouais. Tu vois. Ah, parce qu'ils peuvent pas se permettre de. Et les. Bon, après, sans rentrer dans les détails, parce que je pense que t'as peut-être pas envie de donner les sommes, mais là, toi, actuellement, Je vais les donner, c'est tout écrit sur Internet. Ah, c'est donné. Oui. Ouais. Enfin, pour les. Ok, je pensais pas pour les. Hormis les main events, je savais pas que c'était. En fait, ils donnent l'UFC, bah, tu sais, c'est une entreprise américaine. Ouais, donc Ils ouais. sont obligés de dire Ok. combien ils payent les. Bon, bah, vas-y, annonce les chiffres alors. Hein. Merde. Non, donc, en gros, le premier combat, j'ai pris 13 500 $. Quoi, 11 000 euros? Ouais, c'est ça, ça fait 10 700. Après, tu donnes 20% au manager. Après, pour le deuxième, j'ai pris 27 500 parce que j'ai gagné. En gros, une prime de victoire, ça il te double. D'accord. En gros, c'est des contrats 12 plus 12, 14 plus 14. Moi, c'est ça mon contrat 16 plus 16 et 18 plus 18. Donc là, le prochain C'est que tu les- fais, tu gagnes, c'est 18 plus 18. C'est 16 plus 16, 16 plus 16. Et le prochain, 18. 18. Mais il faut gagner pour gagner plus. Ouais, ouais. Et éventuellement, comme tu as dit tout à l'heure, le bonus Le bonus de de 50 000. 50, soumission de la soirée ou KO de la soirée. Ou combat de la Et soirée. tu peux en cumuler deux. Tu peux peux mettre cumuler. soumission et combat de la soirée, par exemple. Ouais, bah si t'as fait un combat 3 rounds de 5 et à la dernière minute tu mets une clé de bras, ouais, Ça ça doit te fait être, 100 000. plus le buzz violent que ça fait Bah derrière. oui, bah oui. Je pense que c'est ça en vrai qu'on veut quand on Bah est oui. combattant. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et si on compare, c'est. Je l'avais vu la somme, mais je l'ai plus en tête. Combien il a pris Rabé pour son dernier combat, tu sais? Il a pris 10 millions. Pas plus Non, 10 millions 500 000, je crois. 10 millions. 10 millions et toi, 26 000. 27 500. 27 Ouais. 000. C'est violent la diff. Hein. Bah ouais, mais après, ça fait combien de temps qu'il est dans le game? Ouais, ouais, non, mais bien sûr, tu vois, Vaincu. mais ça montre le. Et à la fois, toi, c'est très prometteur. Ça veut dire que tu sais que, voilà, vas-y, deviens Ouais, le nouveau ouais. Khabib et encaisse. Ouais, c'est ça. Hein. Après, je trouve c'est pas beaucoup en vrai. Hein, tu vois, du coup, là, je suis en train de. Parce que moi, je Non. fais beaucoup la boxe anglaise. Comparé à la boxe anglaise, ça n'a rien à voir. Tu suis un peu les conneries du moment, là, Jake Paul et tout, là, les clashs. J'aime pas ça, tu vois. Mais T'as Pour moi, t'as ça vu ou dé- pas? Il a ça mis un KO détruit. contre un ancien footballeur américain. Ouais, mais tu vois, c'est un ancien footballeur américain. Ouais, ouais, non, mais donc, tout le monde a dit qu'il était zéro, tu vois. Ouais, Mais il lui ouais. met un vrai KO quand même, tu ouais, vois. une droite, ouais. Et depuis, il a vrillé, tu vois. Il a clashé Dylan Dennis, là, Ouais. le gars de Qui est McGregor. au Bellator, là. Et apparemment, il a même proposé à McGregor de le prendre pour 50 millions, tu vois. Forcément, toi, t'es un combattant, tu te dis, vas-y, 50 millions contre un youtubeur, vas-y, donne-moi 50 millions, tu vois. Mais ça Quand détruit. t'es ça- McGregor, non. Non, pour lui, ouais. Pour un inconnu, ouais, bien Pour sûr. un inconnu, tu vois, pour un gars de l'UFC, il va y aller, tu vois, un gars de l'UFC qui Toi, prend... demain, il te clash, il te dit, je te coupe en deux pour 50 millions, tu vas, tu Bah oui, tu je le vais. casses en deux. Mais je le casse en deux. Ouais. Tu le casses en deux. Mais ça détruit l'image du sport, après. Un youtubeur qui prend des vrais combattants, comme, je sais pas si t'as vu l'affiche Logan Paul Mayweather. Ouais, moi j'aime bien Logan Paul, donc je regarde un peu, tu vois. Ouais, mais il mérite pas de combattre Mayweather. Ouais, mais moi je prendrais le problème à l'inverse. Mayweather, il est ok, tu vois. Non, c'est n'importe quoi pour moi. Non, mais ça n'a pas de sens. Après, ça. En vrai, je trouve pas que ça ait moins de sens que McGregor-Mayweather. Bah, c'est pas ça- le même sport en vrai. Ouais, c'est pas le même sport, mais l'autre, c'est un combattant, tu vois, déjà. Déjà, au moins. Il a pas fait un ou deux combats éclatés contre des gars éclatés. Oui, oui, et non, après- bien sûr. Surtout que, en plus, Logan Paul, il en rigole, mais il dit c'est le gars qui a 0 défaite,
contre le gars qui a un combat, une défaite, tu vois. Parce que Ouais. Logan Paul, il a perdu son seul combat en anglaise, tu vois. Mais après, c'est ça, c'est du business maintenant. C'est du business. Et là, moi, la vérité, je pense que Logan Paul, il ramène plus d'oseille que Mayweather à l'heure actuelle, tu vois. Ouais, peut-être, mais. Tu vas le regarder le combat quand même? Ouais, peut-être que je vais le regarder, je sais même pas, mais pour moi, c'est que du business. Il n'y a pas de sport là-dedans. Ouais. Et je pense Mayweather, il se dit, vas-y, je vais faire 3 rounds d'échauffement contre un gars, c'est bon. Tu vois, il va prendre son oseille et puis voilà. C'est plus comme avant où. Bah déjà, le combat contre Parce que Mayweather, McGregor, il a pris apparemment, des- c'est avéré. Que les 3 premiers rounds, en gros, Mayweather, c'était dans le contrat qu'il avait pas le droit d'accélérer Ouais, ouais, peut-être. pour faire durer, tu vois. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais c'était ça, de toute façon. Il y avait aucune. Entre eux, c'était 2 businessmen Ouais, ouais. qui allaient faire une Bien affaire. sûr. C'est tout. Ouais, puis je crois qu'il a pris 100 millions, Mayweather. Il a pris 300 millions, je crois. Et 100 millions, McGregor. Et 150 millions, McGregor. C'est énorme, hein. Du coup, en vrai, je pense que Khabib, il a violé McGregor. Ouais. Mais je pense qu'il s'en branle, McGregor, en vrai. Quand tu vois ce qu'il a pris... Non, parce que c'est pas l'argent, c'est une âme de champion quand même. Parce que Ouais. t'as vu son film, Ouais, ouais, ouais. t'as vu tous les sacrifices qu'il a fait. Ouais, ce qu'on appelle la legacy, quoi, en anglais, quoi. Voilà, là, c'est. Ouais. En gros, il part de rien Ouais. et le mec, il réussit, quoi, tu vois. Ouais. Partir de rien et réussir. Ouais, comme ça. c'est clair, c'est clair. Et tu penses que ça peut arriver que Logan Paul y mette KO Mayweather ou c'est cuit? Non, mais sur le papier, ça peut arriver. Comme tout à l'heure, toi-même, le premier, tu me disais, Ouais. tu me dis, un gamin de 10 ans, t'es au sol, il te met un coup dans le menton, il y a moyen de te mettre KO en vrai, tu vois. Ouais, ouais. Je me dis, Logan Paul, bon, même si je pense qu'il va avoir un poids limite, il va pas être. Il va pas faire 95 kilos, tu vois, mais Ouais. c'est quand même un gars puissant, tu vois. Il met une patate dans le menton, je pense que Mayweather il tombe. Hein. Ouais, mais est-ce que quand il va voir Mayweather en face de lui, il va avoir toute sa puissance? Il va avoir sûrement peur, tu vois. Il va faire ça. Après, il va peut-être tenter une à l'arrache. Mais Mayweather, il est connu pour quoi? Les esquives, les machins. Non, pour moi, ce sera un combat Fatigué. pas du tout intéressant à voir. Ouais. Je serais pas intéressé à payer pour voir ça déjà. Ça va être Ouais, un puis toi, pay-per-view. toi qui es acteur de ce sport, je pense que tu te dis, ça tourne mon sport en dérision et ça le dessert un peu, Bah quoi. ouais. Enfin bon, c'est de l'anglaise, donc c'est pas ton sport, mais. Ouais, mais bon, c'est un sport de combat, tu Ouais, vois. ouais, c'est un sport de combat. Puis les gens qui connaissent pas, ils mettent tout le monde dans le même panier. Donc, C'est ça. Ouais, c'est quoi, toi, c'est quoi, d'où tu penses que tu puisses ta force un peu? C'est quoi, ce qui te motive, ce qui fait, comme tu dis, quand t'étais gamin, que vas-y, je prends le bus pendant 1 heure comme un clochard avec mon sac, je galère. Et bah, franchement, c'était. Quand t'es gosse, t'as des rêves. Ouais. Mon rêve, c'était de devenir un champion de l'UFC, tu vois. Ouais. Intégrer l'UFC, devenir un champion de l'UFC. Il y a le premier qui s'est passé, j'ai intégré l'UFC. Ouais. Maintenant, il faut rester à l'UFC, c'est ça qui est le plus dur. Ouais. Et voilà, on va tout faire pour. C'était ça, en gros, c'était mon rêve Ouais, de ouais. gamin. Hein. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des. Admettons, je sais pas si t'as des moments, des baisses de motive ou. Il y a des fois où tu te dis, je flanche ou. Non, ça. Franchement, non, j'ai Non. jamais eu. Parce que pour moi, c'est un plaisir, en fait. Ouais. C'est C'est ma la fierté passion. des aides ou quoi? Ah, c'est le sang, il est. Ah, c'est ça, hein. Ouais, ça, c'est obligé, ça. Non, mais c'est ça, on veut réussir. Ouais. Moi, c'est être champion. Hmm. C'est ça mon rêve. Et pourquoi c'est ça, franchement, je sais même pas. On dirait que c'est inné, c'est tout Mais seul. toi, tu vois. ouais. Après, il y, C'est-à-dire a si combien dans- il y a combien de gars qui font du MMA, ou même les gars qui sont à l'UFC, tu poses la question à tout le monde. Ouais. Même celui qui a enchaîné 2 victoires d'affilée, même celui qui a. Ouais. Tout le monde veut devenir champion, tu vois, quand il est à Ouais, ouais. l'UFC ou quand. Après, je sais pas, peut-être mettre à l'abri ma famille. Mais est-ce que, par exemple, quand t'es sois rentré fier. à l'UFC, déjà, c'était pas comme être champion, mais déjà dans ta tête, t'avais coché une case. Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Premier objectif, Ouais, c'est c'est l'UFC. celui-là, hein. Deuxième objectif, enchaîner les victoires. Ouais. Troisième, re-signer un contrat. Ouais. Et après, monter top 15, top 10, top 5, champion. C'est top 5 pour prendre un champion, hein. Je pense minimum, faut être minimum top 5, minimum. Minimum. Ouais, minimum. Et après, peut-être être un showman ou faire des combats de malade mental pour être Ouais, attrayant, sûrement. Ouais, bah pour monter, c'est ça. Hein. Ouais, Après, c'est faut ça. taper des gars forts. Ouais. La catégorie 70, il y a trop de monde, tu vois. Ouais. C'est la catégorie la plus forte pour moi.
Et tu dois faire toute ta carrière dans cette caté ou pas? Parce que vu ta taille, je pense que t'aurais la capacité physiologique de monter de caté au moins d'une. Ouais, mais après, ouais, peut-être, c'est possible. Peut-être descendre de caté, peut-être monter. Avec l'avenir, on sait rien, tu vois. Ouais, peut-être même descendre. Hein. Ouais, ça passerait, tu penses? Ouais, dans le dur, mais ça passerait peut-être. Faudrait te faire mal à la gueule. Ouais. Mais après, moi, mon objectif, c'est de prendre du poids et devenir plus fort. Donc pour l'instant, c'est pas descendre. Donc c'est... Ah ouais. Mais après, je veux pas monter en 77 parce que les gars de 77. C'est qui le champion en 77? C'est Kamaru Ousmane. Tu vois, c'est un bulldozer, le gars. Tu vois, c'est les genres de gars hors combat, ils font 100 kilos. Ouais. Tranquille, ouais. Donc si toi, t'étais de 70, tu faisais 80 kilos, tu montes en 77 parce que tu pèses 90, je te verrais bien prendre Adesanya, moi. Non. C'est le même physique, un peu. Ouais, mais il est plus grand que moi, lui, encore. Il est plus grand encore? Ouais, je pense qu'il fait un 94, un truc comme ça. Ah ouais. Il est grand. Lui, c'est vraiment Dalsim pour de vrai, lui. Hein. Mais lui... mais lui, il est chaud, ouais. Il est vraiment chaud, ouais. Et c'est qui ton combat? C'est Khabib, ton combattant préféré? Ouais, Khabib, John Jones. Ouais. Je les aime bien, les deux, ouais en termes de John Jones, que le combattant. Le profil de combattant. Après, j'aime aussi un peu ce qu'il fait en dehors de ça, dans la vie et tout. Mais pas trop comme exemple, parce que tu vois, il s'est dopé, il s'est machiné. Après, voilà, je pense qu'à l'époque, tout le monde était dopé de toute façon. En tout cas, moi, j'ai des souvenirs du Pride. D'ailleurs, là, depuis 4-5 ans, j'ai l'impression que tous les ans, il y a une légende du Pride qui meurt. Tu sais, là, il n'y a pas longtemps, il y a Mark Coleman qui a fait un infarctus. Ouais. Je sais pas si c'est Mark Coleman. C'est le gros un gros lutteur, là. Ouais. Un Américain. Ouais, un Américain. Kevin Randleman, qui est mort il y a quelques années. Ouais. C'est celui qui avait mis une souplesse à Fedor, là. Ouais, je m'en souviens de lui. Avec les cheveux. Et c'est vrai que lui, il y avait... à l'époque, le dopage... Bah, de toute façon, tu voyais. Je pense même toi, tu dois y être confronté. Enfin... Bah non, on a des tests maintenant. L'UFC, ce qui est bien, c'est que t'as l'USADA. Ouais. Ça doit faire peut-être, je sais pas, 5 ans qu'ils sont là, ou 6 ans, peut-être, j'en sais rien. Mais ils te testent à n'importe quel moment. Toi, tu mets ta localisation, et à n'importe quel moment, ils viennent, ils te testent. C'est-à-dire que là, limite, il faut que tu dises que tu es à Dijon. Voilà, si dans le calendrier... En fait, moi, je mets des jours. Moi, je mets lundi, mercredi, vendredi, à mes horaires d'entraînement. Ouais. Et ils viennent à n'importe quel moment. Après, ils peuvent venir à n'importe quel moment aussi, chez toi, ça dépend. Ouais. Comme les flics qui viennent te sauter le matin, hop, c'est ça. Pisse dans le truc et... Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Soit prise de sang, soit test urinaire. Ouais, je vois. Ouais. C'est souvent test urinaire. Du coup, t'es très jeune, c'est ouf, parce que... Et dans 10 ans, tu te dis quoi? Tu te dis je serai encore combattant? Tu te dis je veux entraîner? Bah, comme je l'ai dit, mais en fait, moi, bah, mon objectif, j'ai fait une licence entraînement, j'ai fait un BPGEPS, tout ça. Plus tard, j'aimerais bien être entraîneur, avoir ma salle, un peu comme toi et tout, tu vois. Ouais. Mais accès fight. Accès pas fight. Prépa physique. Un peu aussi, tu vois. Ouais. Plus tard, j'aimerais bien passer des formations prépa physique, des trucs et tout. Parce que moi, le monde du sport, ça m'intéresse. Et tout ce qui fait pour performer en MMA, il faut faire de la prépa physique, il faut avoir une bonne nutrition, il faut avoir un bon coach de MMA, un coach de sol. Tout ça, je veux avoir toutes les bases dans ces disciplines, en gros. Et après, comme je disais, peut-être qu'à 30 ans, tu vois, avant je disais à 30 ans, je vais arrêter. Mais en fait, à 30 ans, c'est là où tu as pratiquement ton pic de force, ton pic de forme. Hein. Donc je sais pas, après on verra. Hein. Ça te fait peur de prendre un sale KO? Dans ma tête, je me dis que j'en prendrai jamais. En fait, je me fais un exemple, je me dis, Khabib, il a jamais perdu. Ouais, t'as pas le même style que Khabib aussi. J'ai pas le même style que Khabib, mais je me dis, il a jamais perdu. Moi, j'ai déjà 3 défaites, tu vois. Ouais. Mais si lui, il a jamais perdu, moi, vu que j'ai déjà des défaites, je prendrai jamais de KO. D'accord. Ah, tu te réfères toujours à lui en vrai? En gros, c'est un gars qui me motive beaucoup parce que, tu sais, il a un parcours de malade, tu vois, pour moi. C'est le genre de gars, il est sorti de sa montagne, il a tout cassé et il retourne dans sa montagne, tu vois. En plus... C'est ça peut-être qui fait son avantage, justement, comme tu dis, c'est... Il est resté un gars, je pense qu'il a mangé des cailloux toute sa vie aussi, non? Ouais, c'est quelqu'un qui est... Je pense, tu vois, dans des pays un peu durs et tout, après, il vit très bien, tu vois. Mais, tu vois, comme je t'ai dit, sorti de sa montagne... le daron, il ne veut pas rigoler, hein. Je vais casser tout le monde, ouais. Je l'ai croisé, tu vois. Son père? Lui et son daron, à l'UFC. Pas à son âme, d'ailleurs. Hein. Ouais. Quand j'étais à Abu Dhabi, tu vois, je leur ai dit bonjour, grave gentil, les deux, tu vois.
Non, c'était classe. T'inquiète, un jour tu seras. Un jour il te follow sur Insta. Je te le souhaite en tout cas. Bah, j'ai failli m'entraîner avec lui. Hein. J'étais En parti... Suède? Non, à l'AKA. Ah, à l'AKA, là où il ok. s'entraîne. Ouais. Je suis parti au mois de mars dernier, bah, pendant le Covid du coup. T'as croisé Cain Velasquez ou pas? Non. Bah, en fait, quand je suis arrivé, bah, les gars ils étaient au courant que j'allais venir m'entraîner et tout. Ouais. Du coup, ils ont dit ouais, ok, viens, cool, c'est cool et tout, machin. En plus, Khabib préparait contre Tony Ferguson. Ok. Et genre, quand je suis arrivé, ça commençait à trop parler du corona, tu vois. Ouais. Et le jour où je suis parti, Trump, il a fait un discours comme quoi il fermait le pays et tout. Ah merde. Et quand je suis arrivé, ils ont dit ouais, attends 10 jours, on sait jamais, t'as le corona et tout, je sais Ouais, pas ouais. quoi. Et une semaine après, je crois, ils ont fermé la salle, tu vois. Putain, tu devais avoir la mort. Bah ouais, j'avais trop la mort, mais après, c'est la vie. T'aurais hein. tourné avec Khabib sinon. Mais il y aura d'autres occasions. Ouais, il y aura d'autres occasions. Même s'il a pris sa retraite, de toute façon, il est encore sur les tapis, je pense. Hein. Ouais, oui. Puis je pense qu'il est Oui. encore chaud au moins pendant Ouais, 4-5 ans. Hein. Ouais. À mon avis. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Tu te souviens, je t'ai demandé d'emmener un objet? Ouais. Ouais, j'ai tu l'as un pris? objet. Ouais. Tu me montres ce que c'est? Allez, je te montre ça. Vas-y. Voilà. L'objet. Elle est belle, hein. Mon premier titre. Montre bien Premier ceinture. la cam, là, comme ça. Voilà. Ton premier. Donc, c'est du pied. C'est du kick, c'est ça? Ouais, K1. Ok. Donc, j'avais 18 ans. D'accord. Donc, j'avais préparé. Je peux l'avoir? Tiens, je te la passe. Merci, putain. Vas-y, explique-nous. Hein, explique-nous, Ouais, donc j'avais 18 ans, je m'entraînais, et d'un coup, il y a Fouad qui vient, il me dit j'ai une bonne nouvelle pour toi et tout. Je lui dis ouais, c'est quoi? Il me dit est-ce que ça te dit de, de faire un championnat d'Europe? Ouais. Et moi, je lui dis ouais. Elle est belle, hein. C'est lourd, hein? C'était en 2015, octobre 2015. Ouais. Donc je venais d'entrer à la fac, première année, en STAPS. Ah ouais. Et première année en STAPS, j'enchaînais les cours, j'allais à la natation le matin. Ouais, le bourbier, quoi. Tu Le connais. bourbier du stade, ça, je connais. Ouais. Le soir, je m'entraînais avec Fouad. Le Fouad, en plus, il y va fort. Avec cul, ouais, je crois, ouais. On arrive, c'était en Corse. J'avais 18 ans. Premier combat pro en plus, en kick, Mhm. enfin en K1. Le gars, il avait 70 combats pro. Et je l'ai gagné, tu vois, facilement à la décision. Je lui ai fait ta coup de pied et je sortais. Gauche, droite, crochet au foie, low kick et je partais. Je faisais que ça, fait que ça. Voilà, mais pendant 5 rounds de 3 minutes, je lui ai fait ça. Je lui ai imposé un rythme de fou. Et Sans réussir à le faire tomber, mais. voilà. Tu En l'as plus, usé. moi, c'était un rêve, tu vois. J'étais ceinture. j'étais junior l'année d'avant. Ouais. Et je dis, vas-y, je vais griller les étapes classe B, classe A, tout ça, là. Ouais. Je passe classe pro. Et premier combat pro, c'est un titre européen, tu vois. Et en plus, je l'ai pris. Et j'étais content. J'ai même lâché des larmes et tout dans la... C'est la seule fois où t'as Dans le pleuré ring. après une victoire? Ouais, franchement, c'était la seule fois, ouais. Ouais. J'ai vraiment... Parce que c'était... T'as Tu sais, repensé t'as- à quoi? T'as repensé à toute la souffrance que t'as mangée? Ouais, voilà. Tu sais, j'ai quitté mon club de Givors pour aller à la Team Esbiri. En 1 an, on me propose un championnat d'Europe alors qu'il y avait d'autres gars, tu vois. Hmm. Il y avait des gars forts dans la salle, à la team et tout. Et Fouad, il me propose ça. Je lui dis, let's go, tu sais. Je dis direct oui. Et voilà, j'ai gagné. Stylé. J'ai fait partie de la bande des champions de la Team Esbiri. Donc il y avait Abdallah Esbiri, Mohamed Oumer, et après moi, en champion d'Europe en tout cas. C'est vrai qu'en sport de combat, c'est. Quand tu fais partie d'une grosse salle, d'une grosse team et que tu mets ton nom sur le mur, c'est une vraie fierté en vrai, ça, je Voilà. pense. Hein. ISK en plus, c'est une vraie fédération. Ouais, c'est une vraie. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est une vraie ceinture. Stylé. Bah écoute, j'espère que t'en Ouais. auras. Avant qu'on conclue, je sais pas, peut-être j'aimerais te donner la parole un peu ou. Ouais. S'il y a des sponsors éventuels qui regardent la vidéo, Ouais. tu cherches un peu comment ça se passe, c'est ton manager. C'est quoi ton argument si je suis un sponsor pour dire vas-y les gars, signez-moi chez vous. Tu veux être partenaire avec le futur champion de l'UFC ou pas? Ah, ouais, quand t'as dit ça, t'as tout dit normalement. Hein. Normalement tout le monde te Si signe. tu veux faire partie de l'histoire, c'est maintenant. C'est bien. Et moi, franchement, j'aime bien. Tu vois, c'est vrai que c'est pas très français cette mentalité de revendiquer qu'on veut être champion en vrai, tu vois. Ouais. Alors que quand on est compétiteur et qu'on fait un sport, je pense que t'es d'accord. Hein, c'est pas pour dire peut-être je vais gagner, peut-être je serai content. Il faut vouloir être champion de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. En fait, je pense que c'est inné, tu vois. Enfin, c'est inné. Après aussi, ça peut venir, tu vois. Mais
Moi, je Il y a pense des- plutôt il que y a- c'est inné. Il y a des gars, tu vois, ils se disent, bah, je vais aller là-bas, mais je serai pas champion, mais je serai là-bas, tu vois. Bah non, mec. Ou alors ils perdent et ils se disent, ah, ça y est, c'est fini. Bah non, c'est pas fini. Tu vois, tu t'entraînes des heures et des heures pour 15 minutes de combat, parce que justement, tu as 15 minutes pour tout mettre en place pour gagner, tu vois. C'est court en vrai, 15 minutes. Et à la fois, Et quand dans t'es un dedans, c'est une combat- éternité, mais bon. Non, dans un combat, ça passe vite en vrai. Ouais. Ça passe très vite. Après, si t'es en dessous et il y a Khabib sur toi, ouais, ça va faire une éternité. Ouais. Mais ouais. Bon, en tout cas, je te remercie toi déjà et ton équipe. Merci beaucoup. Moi, vraiment, je te remercie, toi, Fares, parce qu'on se connaît pas, hein, Ouais, tu vois. ça, c'est Par rapport à certains invités que j'ai eus, avec qui j'avais des connexions. Je connais PJ, évidemment, qui m'a dit Fares, c'est vraiment un bon gars. Et moi, C'est un bon je suis PJ. vraiment fan de MMA, tu vois. Et je me suis dit, c'est un vrai kiff d'avoir un fighter. Et moi, j'y crois vraiment. Quand je vois tes combats, que je regarde un peu ton style, je trouve ton gabarit, je te l'ai dit tout à Ouais. l'heure en off, tu vois, qui à mon avis, même si toi tu m'as dit, ouais, mais quand je prends un lutteur, c'est. Mais bon, voilà, moi qui ai fait un peu de sport de combat, pas du tout à ton niveau, tu vois, je sais que quand tu boxes des grands, et c'est la galère en vrai quand t'as mon gabarit, tu vois. Donc je me dis, c'est prometteur, c'est plein d'avenir, tu vois. Donc vraiment, en tout cas, je vais à fond te suivre. Et j'invite vraiment les gens à aller voir Fares sur Insta aussi. Tu peux donner ton Insta Fares Ziam. Fares Ziam, tout simplement. Fares Ziam, tout simple. The number one ou The GOAT, non, t'as rien mis encore? Non, moi, mon surnom, c'est Smile Killer. Ok, parce que t'as toujours le sourire. Toujours souriant et dans la cage, un killer, quoi. Et dans la Tu vois, cage, je ça souris fait- plus, là, je suis comme ça. Ça, ok, super. Et bah écoute, merci beaucoup Fares. J'en profite juste pour remercier mes sponsors. Vas-y, Donc, tu peux les mentionner. Ring Cage, Ouais. voilà. La société APRC, qui m'aide beaucoup pour mes stages à l'étranger. La société PC2E aussi, qui me finance pour mes stages, Ok, pour ma vie de tous les jours. La cryothérapie, Cryo Advance, pour la récup. ok. Et mon nutritionniste Stéphane Grand. Et du coup, t'as pas de sponsor de compléments alimentaires, donc moi je remercie Fitness Boutique. Yes. Voilà, placement de produits assumé. Je sais pas s'ils te connaissent, s'ils te follow, mais en tout cas, voilà, moi je leur parlerai de toi. Merci, c'est Parce que gentil. c'est quand même une boîte très sérieuse avec des compléments certifiés antidopage et tout. Bah, ça, c'est le top pour moi. En plus. Et ça, c'est le top parce que tu peux pas te permettre de prendre des trucs frauduleux. Donc, Si tu prends un truc qui te dope, c'est 2 ans de ouais, suspension. non. Puis c'est pas ton éthique. Donc, Non. voilà, tu vois. Donc, Fitness Boutique, pensez à Fares. Il est là. C'est un vrai gars. Oh, je suis là. Là. Voilà. Bon, Fares, merci beaucoup. Merci. Et puis, bah, écoute, au plaisir. Merci pour la force. À très bientôt sur Ça dit quoi. Ciao.